Tu as déjà rencontré quelqu'un qui semble vivre selon ses propres règles, pas dans le genre rebelle charismatique, comme un héros de film. Non, plutôt dans le genre déroutant. La personne qui coupe la file d'attente avec un sourire innocent, comme si les 10 personnes qui attendent n'existaient pas. Ou ton collègue qui s'attribue le mérite de ton travail, puis te regarde droit dans les yeux et te demande pourquoi tu es si tendu. Ce n'est pas de la simple impolitesse, c'est un rapport au monde complètement différent. Et ce rapport est défini par une seule chose, les règles. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tueurs en série. On va parler des psychopathes du quotidien. Ceux qui ne portent pas de masque de hockey, mais un costume ou un joli sourire. Et leur super pouvoir, ou plutôt leur plus grand symptôme, est leur façon de jouer avec les règles. Reste avec moi et tu apprendras à repérer les joueurs avant qu'ils ne fassent de toi leur pion. Pour la plupart d'entre nous, les règles sont comme le ciment de la société. Elles créent un sentiment de sécurité et d'équité, le code de la route, les contrats ou même la simple règle de ne pas doubler dans une file. Nous les suivons parce que nous comprenons qu'elles protègent tout le monde, y compris nous-mêmes. Cette adhésion aux règles est liée à des concepts comme l'empathie, la culpabilité et la conscience. On se sent mal si on enfreint une règle, même si personne ne nous voit. Maintenant, entrons dans l'esprit d'une personne avec de forts traits psychopathiques. Pour elle, le monde n'est pas une communauté. C'est un jeu. Et dans ce jeu, les règles ne sont pas des principes moraux. Ce sont de simples obstacles, des suggestions, ou mieux encore, des outils à exploiter. Leur cerveau n'a pas le câblage pour la culpabilité ou l'empathie. L'amygdale, la partie du cerveau qui traite les émotions et la peur, est moins active. Donc, quand ils enfreignent une règle, ils ne ressentent pas ce pincement au cœur. Ils ressentent de l'agacement s'ils se font prendre, ou de l'excitation s'ils s'en sortent. C'est la différence fondamentale. Pour toi, une règle est un « il faut ». Pour eux, c'est un « et si je ne le faisais pas ». Alors, comment ce jeu se manifeste-t-il dans la vie de tous les jours? Il y a 4 schémas principaux à surveiller. Premièrement, le négociateur de réalité. Pour lui, les règles sont flexibles, surtout quand ça l'arrange. Imagine une date limite au travail. Tout le monde se dépêche pour la respecter. Mais le négociateur, lui, va voir le patron. Il ne dit pas « je n'ai pas réussi ». Il dit « la règle de la date limite est une bonne ligne directrice, mais pour mon projet, qui est exceptionnel, elle est contre-productive ». Il ne brise pas la règle, il la redéfinit autour de son ego. Il te fait croire que la règle est le problème, pas son incapacité à la suivre. C'est subtil. Il ne s'oppose pas frontalement. Il contourne, il charme, il manipule, jusqu'à ce que la structure même de la règle s'effondre pour lui et pour lui seul. Deuxièmement, le briseur de règles secrets. C'est le caméléon. En public, il est le citoyen modèle. Il respecte les feux rouges, paie ses impôts à temps et te rappelle même que tu as oublié de recycler une bouteille en plastique. Mais dès que les rideaux tombent, quand personne ne regarde, il se délecte à enfreindre les règles. Pas par nécessité, mais pour le frisson. Le frisson de savoir qu'il est plus malin que le système. Chaque petite infraction est une victoire, une confirmation de sa supériorité. Il peut s'agir de petites choses, voler des fournitures de bureau, mentir sur son CV, tromper son partenaire. L'important n'est pas l'acte, mais le sentiment de puissance qu'il procure. Troisièmement, le prédicateur du les règles, c'est pour les moutons. Celui-ci est moins subtil. Il méprise ouvertement les règles et ceux qui les suivent. Pour lui, suivre les règles est un signe de faiblesse, de manque d'imagination. Il se voit comme un loup au milieu d'un troupeau de moutons, un penseur libre, un innovateur, un rebelle. En réalité, c'est souvent juste un prétexte pour son égoïsme. Tu le reconnaîtras à ces phrases, les règles sont faites pour être brisées, je préfère demander le pardon que la permission. Ce qui est ironique, c'est qu'il est souvent le premier à exiger que les autres suivent les règles à la lettre quand ça le sert. Ce qui nous amène au 4e type, l'exécuteur hypocrite. Cette personne adore les règles quand elles s'appliquent aux autres. Il est le manager qui va te sanctionner pour 5 minutes de retard, mais qui disparaît pendant 2 heures pour ses rendez-vous importants. Il utilise les règles comme une arme de contrôle. En forçant les autres à une obéissance stricte, il s'assure que le terrain de jeu est prévisible pour lui, tout en se réservant le droit de tricher. C'est une pure démonstration de pouvoir. Je suis au-dessus des règles qui vous lient. C'est le mantra de l'exécuteur hypocrite. Ok ? C'est bien beau de savoir tout ça. Mais concrètement, que faire quand tu penses avoir identifié un de ces joueurs? D'abord, arrête de jouer à leur jeu. N'essaie pas de les raisonner sur le terrain de l'équité ou de la morale. Ces concepts n'existent pas dans leur système d'exploitation. Argumenter avec eux, c'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui est né sans les cônes pour la voir. C'est une perte de temps et d'énergie. Deuxièmement, observe les schémas, pas les excuses. Ils sont maîtres dans l'art de la justification. J'ai fait ça parce que l'excuse sera toujours brillante, logique et te fera presque douter de toi-même. Ignore le pourquoi et concentre-toi sur le quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enfreint la règle. Point. Est-ce que ça arrive souvent? C'est la seule question qui compte. Troisièmement, établis des frontières de béton armé. Les personnes manipulatrices testent constamment les limites. C'est leur façon de cartographier ton territoire et de trouver les failles. Sois clair, concis et constant. Non, cette limite n'est pas négociable. Si cela se reproduit, voici la conséquence.
Et le plus important, applique la conséquence. Sans action, tes mots ne sont que du bruit. Ils respectent la force et les conséquences, pas les sentiments ou les gentils à demande. Enfin, et c'est le plus difficile, fais confiance à ton intuition. Souvent, notre cerveau reptilien détecte le prédateur bien avant que notre cortex ne l'admette. Si une personne te met constamment mal à l'aise, si tu te sens épuisé ou fou après avoir interagi avec elle, écoute ce sentiment. C'est une donnée importante. Il est crucial de se rappeler une chose. Tout le monde enfreint des règles. Toi, moi, c'est humain. Parfois, c'est même nécessaire pour faire avancer les choses. La différence n'est pas dans l'acte, mais dans l'intention et la fréquence. Le psychopathe ne brise pas les règles pour un bien supérieur ou par erreur. Il le fait pour un gain personnel, systématiquement et sans remords. Il ne voit pas les autres humains comme des partenaires dans un contrat social, mais comme des objets ou des obstacles sur son chemin. Apprendre à reconnaître cette vision du monde n'est pas un appel à la paranoïa. C'est un acte de self-défense psychologique. C'est comprendre que sur l'échiquier de la vie, certaines personnes ne jouent pas pour gagner selon les règles. Elles jouent pour renverser l'échiquier et prendre toutes les pièces. Et la meilleure façon de gagner contre un joueur qui triche, c'est parfois de refuser de jouer. Prends soin de toi.